Taïr, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir la partie 2 de la composition normalisée expérimentale. On passe à l'exercice 1 de géométrie. ABCD est un parallélogramme et M un point de AB. La droite CM coupe AD en N. Premièrement, montrer que MA fois MC égale MN fois MB. Deuxièmement, la droite parallèle à AD coupe BN en P. Montrer que AP est parallèle à BD. Donc, voilà la figure. Alors, nous avons ABCD est un parallélogramme. M est un point de AB. La droite CM coupe DA en N. Et dans la deuxième question, la parallèle à AD qui passe par M coupe BN en P. Voilà la figure. Donc, on va répondre à la première question. Montrer que MA, premièrement, montrons que MA fois MC est égal à MN fois MB. Alors, pour montrer ça, on va considérer le triangle MBC. On a A appartient à MP et N appartient à MC. Et AN est parallèle à BC. Donc, d'après Thalès, on va écrire les rapports de Thalès. Donc, j'écris dans le triangle MBC. On a la figure est comme ça. Voilà M, voilà A, voilà N, et là c'est B. MA sur MB égale MN sur MC est égal à AN sur BC. Donc, on n'a pas besoin de du troisième rapport. Dans le triangle MBC, on a, alors, A appartient à MB, N appartient à MC, à la droite, et AN est parallèle à BC. Donc, d'après Thalès, on a MA sur MB est égal à plutôt MA est égal à MN sur MC. MA sur MB égale MN sur MC. Alors, donc, ce produit est égal à ce produit. MA fois MC est égal à MB fois MN. Voilà, on a répondu à la question. Maintenant, on va voir la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est de montrer que, deuxième question, montrons que AP est parallèle à BD. On va examiner la figure. Alors, AP
montrer que AP, pardon, on va montrer que AP est parallèle à BD. Voilà, ça et ça. Alors, on a d'après la première question, on va calculer PN sur PB. Alors, dans le triangle NBC, on a P appartient à NP et M appartient à NC. Donc, d'après Thalès, d'après le théorème de Thalès, mais j'écris seulement d'après Thalès. Alors, NP sur NB est égal à AM plutôt, sur NC. Voilà, NP sur NB est égal à NM sur NC. Alors ça, c'est 1. Je vais noter ça, 1. Maintenant, dans le triangle NDC, dans le triangle NDC, on a M appartient à NC et A appartient à ND. Alors, et, j'ai oublié ici, et AP, dans, tout à l'heure, bon, ça fait rien, maintenant on va démontrer qu'il est parallèle. Donc, et, oui, et AM est parallèle à DC. Donc, d'après Thalès, alors qu'est-ce que j'écris? NM sur NC est égal à NA non, tout à l'heure, on a écrit NP sur NB est égal à NM sur NC. Alors, NM, maintenant, NM sur NC est égal à NA sur ND. Ça, c'est 2. Maintenant, de 1 et 2, on déduit que de 1 et 2, on déduit que, alors, puisqu'ils ont un rapport commun qui est NM sur NC, NM sur NC, donc NP sur NB est égal à NA sur ND. Voilà, NP sur NP sur NB est égal à NA sur ND. Et d'après, maintenant, et puisque les points NP et B, P et B sont dans le même ordre, que N, A et D, alors, d'après la réciproque de Thalès,
Alors, d'après la réciproque de Thalès, alors AP est parallèle à BD. Voilà. NP sur NB est égal à NA sur ND, et puisque les points NP et B sont dans le même ordre que NA et D, alors NAP est parallèle à BD. Voilà pour ce problème. Maintenant, on passe à l'exercice suivant sur la trigonométrie. Exercice 2 de géométrie. On a un triangle ABC tel que ABC tel que AB égale à racine de 7 moins racine de 2, et là AC égale à racine de 7 plus racine de 2, et BC égale 3 racines de 2. Montrons que ABC est un triangle rectangle en A. On a dit en A. C'est important, en A. Alors, s'il est rectangle en A, quelle est l'hypoténuse? Ça doit être BC. Donc, je vais calculer BC au carré est égal à 3 racines de 2 au carré, qui est égal à 9 fois 2, qui est égal à 18. Maintenant, je calcule la somme des carrés AB au carré plus AC au carré. AB carré plus AC carré égale racine de 7 moins racine de 2 au carré plus racine de 7 plus racine de 2 au carré, qui est égal, ça c'est une identité remarquable, c'est A moins B le tout au carré. Elle est égale, racine de 7 au carré c'est 7, moins 2, racine de 7 fois racine de 2 c'est racine de 14, plus racine de 2 au carré c'est 2, plus la même chose ici, c'est A plus B au carré, c'est A carré, c'est 7, plus 2, racine de 7 fois racine de 2, c'est racine de 14, plus racine de 2 au carré, c'est 2, égale, moins 2 racine de 14, plus 2 racine de 14, c'est 0. Donc 7 plus 2, 9, 9 plus 7, 16, et plus 2, c'est 18. Alors, BC carré égale AB carré plus AC carré. Donc, d'après la réciproque de Pythagore, ABC est un triangle rectangle en A. Voilà pour la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. Deuxième question, calculer, ou plutôt montrer que... Alors, deuxième question, A, montrant
que cosinus de C, cosinus de ABC égale à racine de 14 moins 2 sur 6. Voilà l'exercice. J'ai oublié de vous le montrer. ABC est un triangle tel que AB égale racine de 7 moins racine de 2, AC racine de 7 plus racine de 2, et BC égale 3 racine de 2. Première question, montrer que ABC est un triangle rectangle en A, ce qu'on vient de faire. Deuxièmement, montrer que cosinus ABC égale racine 14 moins 2 sur 6. B, calculer sinus ABC et tangente ABC. Donc voilà, c'est facile, c'est pas... Alors, on va montrer que cosinus, maintenant puisqu'il est rectangle en A, alors on dit, dans le triangle ABC rectangle en A, on a cosinus de ABC, c'est-à-dire B, est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, est égal à racine de 7 moins racine de 2 sur 3 racines de 2. C'est-à-dire, il est égal à AB sur BC, est égal à racine de 7 moins racine de 2 sur 3 racines de 2. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par racine de 2, ça devient racine de 2 fois racine de 7 moins racine de 2 sur 3 racines de 2 fois racine de 2, dans le but de supprimer la racine carrée du dénominateur. Maintenant, j'effectue racine de 2 fois racine de 7, c'est racine de 14, moins racine de 2 fois racine de 2, c'est 2, sur racine de 2 fois racine de 2, c'est 2, 3 fois 2, est égal à racine de 14 moins 2 sur 6. Donc voilà, on a trouvé ce qui est demandé. Voilà. Maintenant, on passe à la question B, calculer sinus du même angle. Alors, B, sinus de ABC est égal, sinus de ABC, voilà l'angle BABC, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, est égal à AC sur BC, qui est égal à AC, c'est racine de 7 plus racine de 2 sur 3 racines de 2, égal, je multiplie en haut et en bas par le même nombre, racine de 2, pour se débarrasser de la racine, fois racine de 2 sur 3 racines de 2 fois racine de 2 égale racine de 7 fois racine de 2 c'est racine de 14, racine de 2 fois racine de 2 c'est 2, donc plus 2 sur, on a déjà calculé, c'est 6. Donc voilà pour le sinus de ABC. Maintenant, tangente de ABC. Alors, tangente de ABC, il y a deux façons de le faire. Soit on fait sinus sur cosinus, ou bien on fait le côté opposé sur le côté adjacent. Est égal à côté opposé, c'est AC, sur le côté adjacent, c'est AB, qui est égal à AC, c'est racine de 7 plus racine de 2 sur racine de 7 moins racine de 2. Égal, je multiplie par le conjugué du dénominateur, c'est racine de 7 plus racine de 2 fois racine de 7 plus racine de 2, c'est au carré. Donc, racine de 7 moins racine de 2, facteur de racine de 7 plus racine de 2, égale
Là, c'est une identité, c'est 7. Racine de 7 au carré, c'est 7. Plus 2. Racine de 7 fois racine de 2, c'est racine de 14. Plus racine de 2 au carré, c'est 2. Sur, c'est une identité, a moins b facteur de a plus b, racine de 7 au carré, moins racine de 2 au carré, égale 7 plus 2, c'est 9, plus 2 racine de 14, sur 7 moins 2, c'est 5. Donc voilà la tangente de ABC. Pour l'exercice suivant, on va la faire dans la troisième partie parce que j'ai fait beaucoup de temps. Alors, excusez-moi, je vais le faire dans une autre vidéo. Merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner en appuyant sur la cloche si vous êtes nouveau. Merci.